Accueillons le roi. Béni soit le Seigneur. Nous ferons quelques lectures pour fixer le cadre de notre méditation. Nous commencerons dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, le chapitre 7, et nous ferons une lecture du verset 36 au verset 50. Matthieu 7, 36 à 50. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur, béni sois-tu. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, porta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les roignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Nous allons lire dans Marc, le chapitre 1er, versets 40 à 42. Marc 1er, 40 à 42. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, et tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Lecture suivante dans le prophète Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 7.
l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Accueillons le roi, parce qu'il est roi des rois, parce qu'il est Seigneur des seigneurs, parce qu'il est au-dessus de tout. Sa sainteté remplit l'univers, sa gloire remplit les cieux. Alléluia. Le puissant vainqueur, le grand libérateur, celui qui a tout accompli, le Dieu de notre salut. Il mérite louange, honneur et gloire, car il n'y a de Dieu que lui. Alléluia. Béni soit son nom au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a 2 façons d'accueillir le roi. Nous l'avons lu dans ce texte. Nous avons vu d'abord ce pharisien qui a invité Jésus chez lui. Mais les pharisiens se distinguent par la rigidité de leurs pensées, par l'importance qu'ils donnent à leur tradition, à leur rite, par leur positionnement qui est basé sur l'observation des traditions et de la loi. Cet homme a reçu Jésus dans sa maison. Mais la manière dont il a accueilli Jésus révèle 2 choses. Premièrement, qu'il ne se connaissait pas lui-même. Il ne connaissait pas son état devant Dieu. Il ne connaissait pas l'importance de la dette qu'il avait devant Dieu. Cet homme n'était pas conscient qu'il était un pécheur, qu'il était condamné à cause de son péché. Il ne se connaissait pas lui-même. Il ne savait pas l'importance de sa dette devant Dieu.
La deuxième chose que son attitude révèle, c'est qu'il n'a pas non plus reconnu Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Il n'a pas reconnu en Jésus le salut de Dieu envoyé chez lui. Il n'a pas reconnu en Jésus celui qui allait régler le problème de la dette de ses péchés. Il n'a pas reconnu en Jésus celui qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. Il avait simplement accueilli Jésus pour tester Jésus, pour voir si Jésus était réellement ce que la foule disait, si Jésus était réellement ce que lui-même prétendait être. Il a accueilli Jésus pour tester Jésus. Et il était prêt à la moindre défaillance constatée à retirer Jésus de sa vie. Il y a des gens qui accueillent Jésus de cette manière. Cet homme, en recevant Jésus, avait le privilège, et c'est Jésus qui lui en fait la remarque, il avait le privilège de toucher les pieds de Jésus. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas profité de l'occasion. Il pouvait toucher le visage de Jésus, il pouvait embrasser Jésus. Il ne l'a pas fait non plus. Il n'a pas réalisé qu'il avait le privilège de toucher la tête de Jésus. Il ne l'a pas fait non plus. Parce qu'il avait accueilli Jésus, non pas comme le Rédempteur, non pas comme le Sauveur, non pas comme le Roi, mais il avait accueilli Jésus pour tester Jésus. De l'autre côté, nous avons cette femme qui montre tout le contraire par son attitude. Elle n'était pas invitée. Mais quand elle a entendu que Jésus était là, quand elle a entendu que Jésus était dans cette maison, alors elle a dit, c'est là que je dois être. Et elle est rentrée. Et son attitude montre que cette femme, malgré son état ou grâce à son état, a montré et nous montre l'exemple que nous devons suivre. Elle n'a même pas osé venir de face. Elle s'est approchée par derrière. Elle n'a même pas osé regarder le visage ni la tête. Elle est restée aux pieds de Jésus. Et elle a versé des larmes. Elle a versé des larmes. Des larmes qui montraient qu'elle réalisait qu'elle était cette femme pécheresse en présence de la sainteté de Dieu. Sa confrontation avec Jésus montrait qu'elle était consciente qu'elle était une femme pécheresse. Elle était consciente de l'ampleur, de l'importance de sa dette envers Dieu
qu'elle ne pourrait jamais payer cette dette, mais elle était tellement heureuse d'avoir eu le privilège de pouvoir entrer là où était celui qui allait régler le problème de la dette. Elle n'avait pas besoin de toucher sa main, elle n'avait pas besoin de toucher son visage, elle n'avait pas besoin de toucher sa tête. Il lui suffisait simplement de toucher, ne serait-ce que ses pieds. Alléluia. Ne serait-ce que ses pieds. Quel contraste avec cet homme. Par sa position, lui, il avait la possibilité d'avoir tout Jésus pour lui. Mais il l'a négligé. Mais cette femme, il lui suffisait de toucher les pieds de Jésus. Dans son humilité, elle nous donne un exemple à suivre. Elle s'est approchée de Jésus en étant consciente de son état et en montrant que tout dépendait de Jésus et qu'il lui suffisait d'être aux pieds de Jésus. Le pharisien qui observait la femme a été choqué parce qu'il ne comprenait pas. Lui, en sa qualité de pharisien, n'aurait jamais permis à cette femme de le toucher parce que c'était une pécheresse qui était impure et selon sa tradition, ce qui est impur ne peut pas toucher ce qui est pur parce qu'il va le rendre impur comme lui. Jamais il n'aurait permis à cette femme de le toucher. Et il ne comprenait pas comment Jésus permettait que cette femme le touche. Et il disait en lui-même, mais cet homme est un menteur, cet homme n'est pas un prophète, cet homme n'est pas la sainteté qu'il prétend être, parce que si tel était le cas, il aurait vu que cette femme est une pécheresse, que cette femme est impure, et il n'aurait pas laissé cette femme le toucher pour qu'il devienne à son tour impur, mais au contraire, il aurait préservé sa pureté et il l'aurait laissé dans son impureté. Mais ce qu'il ne savait pas, alléluia, c'est que le miracle de Dieu annoncé par le prophète Ésaïe. Ésaïe a réalisé qu'il se trouvait là où il ne devait pas être. Il ne réalisait pas par quel miracle, par quelle grâce il avait pu se trouver là où il se trouvait et voir les choses qu'il voyait. Et un moment, ses yeux ont vu le roi, ses yeux ont vu le Seigneur. Il a réalisé, moi, un homme impur, je me trouve en présence de la sainteté de Dieu. Malheur à moi, il a eu peur de mourir. Mais Dieu a annoncé Jésus. Le séraphin a pris une pierre ardente, a touché ses lèvres et lui a dit, tu es pur. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Jésus n'avait pas peur que cette femme le touche. Jésus n'avait pas peur que l'impureté de cette femme le contamine, mais au contraire, Jésus donnait à cette femme la possibilité de le toucher, bien qu'elle soit impure. C'est Jésus comme invitait cette femme à le toucher dans son impureté, parce qu'il savait que la seule solution pour que cette impureté soit enlevée, c'était qu'elle impure, elle le touche lui qui est pur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le pharisien la laissait dans son impureté, mais Jésus qui est vraiment saint, alléluia, Jésus qui est vraiment pur, alléluia, invitait cette femme impure à le toucher, afin que son impureté soit enlevée. Nous nous sommes approchés de Jésus impur. Et quand nous avons touché Jésus,
Ce n'est pas notre impureté qui a contaminé Jésus, c'est la pureté de Jésus qui nous a. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Accueillons le roi. Accueillons le roi. Accueillons le roi. Ce pharisien n'a pas compris la grâce qui était venue dans sa maison. Et il n'a pas accueilli Jésus comme il le fallait. Il a mal accueilli Jésus. Il n'a pas reconnu que Jésus était l'auteur de son salut. Il n'a pas reconnu que Jésus était son créateur. Il n'a pas reconnu que Jésus était son rédempteur. Il n'a pas reconnu la grâce qui était venue dans sa maison. Bien-aimés, que jamais nos cœurs ne ressemblent au cœur de ce pharisien, mais que nous puissions toujours garder des cœurs sensibles, comme cette femme, réalisant, Seigneur, je ne sais comment, dans ta grâce, tu m'as tant aimé. Je ne sais comment ni pourquoi, dans ta grâce, moi, ce que je suis, tu m'as aimé, Seigneur. Tu ne m'as pas rejeté, tu ne m'as pas repoussé, tu ne m'as pas interdit de m'approcher de toi, mais au contraire, chaque jour, tu m'invites à te toucher, à demeurer en toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui acceptent, qui accueillent le Seigneur pour l'essayer, pour le tester. Frères et sœurs, que le Seigneur bénisse. Il est Seigneur. Que le Seigneur ne bénisse pas, il est Seigneur. Alléluia. Toutes les circonstances de nos vies doivent nous rappeler que Dieu est Dieu. Les bonnes circonstances comme les mauvaises circonstances. Toutes les circonstances, dans toutes les circonstances de nos vies, nous ne devons pas regarder la circonstance, nous ne devons pas regarder l'ampleur du problème, nous ne devons pas regarder à l'ampleur de notre faiblesse, mais nous devons nous rappeler de l'Éternel fort et puissant, alléluia, qui nous a donné Jésus et en Jésus qui nous a tout donné. Alléluia. Jonas a fait une expérience qui nous enseigne également. Faisons une lecture dans le livre de Jonas, chapitre 2. Jonas, le chapitre 2, et nous lirons les versets 5 à 10 pour la technique. Je m'excuse, je n'avais pas communiqué ce verset. Merci, bien-aimé. Alléluia, gloire à Dieu pour la technique. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force éternelle, mon Dieu. Savez-vous où était Jonas quand il a dit ces mots? Dans le ventre du poisson. Et au verset 8, il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits parce que le salut vient de l'Éternel. Alléluia.
quand il s'est souvenu de l'Éternel, quand il s'est souvenu qu'il était au bénéfice du salut de l'Éternel, la Bible nous dit, verset 11, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle force tu peux te trouver, toi qui écoutes ce message, dans le ventre de quel poisson, aux racines de quelle montagne, mais que cela ne t'empêche pas de garder dans ton cœur ce qui est important, ce qui est essentiel dans ta vie. C'est Christ. Le plus important dans ta vie, c'est Christ. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu peux vivre ou traverser, souviens-toi de Dieu, souviens-toi de Jésus et garde la foi et reste debout. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Ne viens pas devant lui avec la tristesse. Ne l'accueille pas avec des lamentations. Ne l'accueille pas avec des gémissements, mais accueille-le toujours avec des cris de joie, avec des chants d'allégresse, car il est l'Éternel, ton Dieu tout-puissant. Alléluia. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, Jésus nous rappelle ce qui est important pour un croyant. Évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 17, et nous lirons jusqu'au verset 21. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Alléluia! Alléluia! Si nous pouvons nous réjouir ce matin d'être là, si nous pouvons nous réjouir ce matin d'être en bonne santé, si nous pouvons nous réjouir ce matin d'avoir un repas sur la table, si nous pouvons nous réjouir d'avoir un travail, si nous pouvons nous réjouir de toute espèce de choses, mais la plus grande source de réjouissance qu'un chrétien doit constamment avoir dans son cœur, que ce soit le matin, que ce soit le midi, que ce soit le soir, que ce soit dans la tempête, que ce soit sous un ciel bleu, quelle que soit la situation, la plus grande source de réjouissance, la plus grande source de foi, de force qu'un chrétien doit avoir tous les jours dans son cœur, c'est que mon nom est écrit dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Mon nom est écrit dans les cieux. Je passe par le feu, mais mon nom est écrit dans les cieux. C'est pas grave, je tiendrai parce que mon nom est écrit dans les cieux. Je traverse la tempête, mon nom est écrit dans les cieux. Cette tempête, c'est pour un moment. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. Après leur avoir dit cela, Jésus, verset 21, en ce moment même, Jésus tressaillit, on va poursuivre et on va aller jusqu'au verset 24. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » C'est peut-être pour ça que les sages et les intelligents l'ont accueilli comme ce pharisien. Parce qu'ils étaient tellement enfermés en eux-mêmes, dans la rigidité de leurs pensées. Ils étaient tellement prisonniers de leur raisonnement que ces choses leur ont été cachées. Tu les as cachées aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
il poursuit. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. En se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Voilà notre privilège. Ces choses ne sont pas cachées. Dieu ne nous les a pas cachées. Ne laissons pas les tracas, ne laissons pas les difficultés, ne laissons pas le moi qui est en nous empêcher chaque jour de vivre dans la grâce, dans la joie du Seigneur. Ne soyons pas comme ce pharisien. Jésus était chez lui, mais il n'a même pas réalisé qui était chez lui. Il n'a même pas réalisé quels étaient les privilèges qu'il avait reçus en Jésus par cette visite. Ce fut cette parole que Jésus prononça comme un reproche envers Jérusalem. Dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus était là, mais tu n'as pas réalisé que Jésus était là. Jésus était dans ta maison, mais tu n'as pas réalisé sa présence. Jésus était là pour agir dans les circonstances, les situations de ta vie, pour te préserver, te protéger, te délivrer, mais tu n'as pas reconnu sa présence. Et le tourment viendra. L'épreuve viendra. La souffrance viendra. Non parce que Dieu les envoie, non. Parce que tu n'as pas reconnu que tu n'es pas seul. Qu'il y a à tes côtés une puissante armée. Parce que Jésus, le roi des rois, est venu dans ta maison. Dernière lecture dans l'évangile de Luc, nous lirons au chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 10. Luc chapitre 2, verset 10 à 14. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Quand Jésus est venu dans le monde, une multitude de l'armée céleste l'a accueilli. Ce matin, nous allons l'accueillir encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que les musiciens, alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Nous allons le célébrer. Juste une minute, l'heure est avancée, mais il est important
que nous puissions, nous l'avons déjà célébré, mais nous pouvons encore le faire joyeusement. Hosanna au plus haut des cieux, Jésus, roi des rois. Seigneur, nous te louons. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, de te reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, de cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous élevons ton nom, de cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut